Bien-aimés du Seigneur, c'est à l'article de la foi que nous invitent les tests du jour. Il s'agit d'affirmer avec clarté la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dans les communautés naissantes de Saint-Jean, confrontées à des hérésies de nature christologique. Jésus, de son vivant, au milieu des saints, a été contesté et rejeté. On le relève dans cette discussion avec les Juifs au chapitre 7 et 8 du quatrième évangile. À la révélation messianique s'opposent avec ardeur les interlocuteurs de Jésus. La contradiction, comme annoncée par Siméon, a été un fer marquant et constant de l'épiphanie de Jésus. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jean 8, verset 23. Ces contestations ont jalonné la vie même de l'Église jusqu'au concile de Nicée et de Constantinople. Saint Paul, grand contestataire de l'Église naissante, vaincu par la grâce sanctifiante, affirme dans la lumière du Saint-Esprit que Jésus est né d'une femme. Saint Jean atteste aussi qu'il s'est fait chair. Il en donne des éléments sensibles. C'est lui Jésus-Christ qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Il se réfère aussi à son humanité qu'à sa mort. Le côté ouvert sur la croix et les trésors vivifiants qui en ont jailli pour la vie éternelle sont des témoins énumérés. L'eau qui a jailli du cœur du Sauveur signifie bien le bain du baptême où sensiblement le Saint-Esprit se manifesta sous forme de colombe. Double témoignage à la dimension humaine s'ajoute celle de Dieu à l'effigie du Saint-Esprit et pour nous celle de la foi qui rend méritoire de la grâce selon le propos même du Maître. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des sources d'eau vive. Jean 7, verset 38. Le sang, signe de vitalité au sens biologique du terme, se rapporte à la vie nouvelle donnée par l'auteur de la vie à travers l'Eucharistie notamment. L'apôtre Jean ne se limite pas à la défense de la foi chrétienne. Il en fait le fer de lance qui donne la victoire sur l'hostilité du monde. Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La maladie comme les épreuves sont des champs d'exercice de la foi chrétienne. Les oppositions constantes dressées sur le chemin de la vie chrétienne sont les composantes pluriséculaires de la vie même de la foi. Un homme couvert de lèpre, voyant Jésus, tomba face contre terre et le supplia. Scénario qui renvoie à Jésus lui-même au Jardin des Oliviers, refuge du combattant qui s'apprête au combat décisif de la rédemption. Là, il y a aussi le témoignage du sang et de l'eau. Sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang. Seule la foi au Père était son âme à cet instant de silence et de preuve mortelle. Si tu veux, tu peux. Acte de foi et d'abandon. Le choix est laissé à Jésus par cet homme marginalisé qui s'affranchit des normes de restriction sociale pour s'approcher de Jésus. Il affirme qu'il a tout pouvoir sur le mal.
Quand fut venue l'heure de consommer le mal, le Fils de l'homme aussi adressa la même prière au Père. Si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non par ma volonté, mais la tienne qui s'accomplisse. Quand nous jeûnons et pratiquons des exercices spirituels et la pénitence à déplacer les montagnes, laissons aussi une fenêtre à Dieu qui n'est jamais sourd à nos prières. L'agonie sanglante du Christ allant jusqu'à la croix n'est pas un échec. C'est là qu'il prend nos infirmités, nos souffrances, nos châtiments et nos fautes, se rendant comptable de la misère du monde. Ces tests soulignent pour le chrétien que la foi est arme de combat et de victoire assurée par Dieu qui donne la victoire sur le mal.